Silo, vérité, silo. vérité, Oui, mon Dieu, l'harmonie en soi est véritable. Et nous leur rappelons que l'écho, c'est primordial, puisqu'avant le verbe exprimé, il y a d'abord eu la lumière, le temps, et autres. C'est-à-dire qu'au commencement, il y avait d'abord l'écho qui était perçu, qui va être exprimé sous une forme non sonore, c'est la forme télépathique. Et à travers l'écho, nous savons, avant de lire tout à l'heure le thème, l'écho a plusieurs avantages. Même scientifiquement, même au niveau de la radio, on s'est beaucoup servi de l'écho. L'avantage de l'écho, c'est qu'à la surface de l'eau, on fait beaucoup d'expériences, même sur la Terre. Vous savez que beaucoup d'enfants ont fait l'expérience avec leur fil, les deux boîtes d'allumettes, ils attachaient, ils parlaient, ils communiquaient à distance. Et là, c'était l'embryon de la future téléphonie. Mais ils s'écoutaient, il y avait la vibration, il y avait dans l'écho par expérience. Et la distance pouvait être plus souvent longue. Là, c'est ce qu'on appelle le jeu d'enfant. Et dans la surface de l'eau, on sait très bien aussi que lorsque nous faisons tomber un objet à la surface de l'eau, il y a donc il y a des cercles concentrés qui se dessinent et qui vont loin. À la propagation, là, on a la propagation, mais c'est toujours en réalité la substance de l'écho, puis ça va jusqu'à un niveau. On a l'impression que ça s'est arrêté là. Mais l'écho là va loin, puisqu'on peut être au niveau de l'Atlantique. Il y a ce geste, quelque chose qui tombe à la surface de l'eau, mais on a l'impression que c'est parti jusqu'à quelques mètres ou à quelques 100 mètres. Mais en réalité, ça va très loin parce qu'on peut percevoir la même vibration, la même propagation, même à des milliers de kilomètres plus loin. Et quand on est sous l'eau, c'est encore beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand. Et c'est donc dit que l'écho a pour corollaire la télépathie, puisque avant l'expression articulée, nos ancêtres se servaient beaucoup de la télépathie. Ils l'ont fait entre eux, ils l'ont fait même avec nous, puisque quand très souvent nous arrivons, nous quittons la ville, nous arrivons chez notre grand-mère ou chez n'importe qui au village, nous sommes surpris de constater que la maman, la grand-mère, a préparé ce que nous aimons d'habitude. Et je vous ai dit et redit cela plusieurs fois. La grand-mère ou bien je ne sais pas qui va te dire, oui, je t'ai préparé cette nourriture parce que j'ai senti que tu venais. Et ou bien d'autres vont te dire, je t'ai entendu, je savais que tu venais, je t'ai vu, je savais que tu venais. Donc ils vont utiliser soit l'écho, soit la télépathie. Ces personnes sont sûres, très sûres d'elles, et c'était donc pour vous donner, comme avant vous, l'avantage de l'écho. Et l'écho ou la télépathie, la subtilité de l'écho, et qu'on peut donc communiquer dans la distance, peut-être plus ou moins langue, mais le plus important est que c'est difficile qu'il y ait interférence au niveau de l'émetteur de l'écho et de le récepteur de l'écho, de l'émetteur de la télépathie et du récepteur de la télépathie, à moins que l'émetteur n'ait décidé que c'est pour telle et telle personne. Mais si on va donc procéder comme d'habitude, on lit d'abord le thème en entier
Et après, on va donc poser des questions. Et l'avantage, comme on a bien numéroté, au moment où vous poserez la question où vous réagirez, vous donnez le numéro pour que tout le monde puisse repérer en temps perdu de secondes. Merci. Silo. Vérité. Oui, aujourd'hui, nous allons être édifiés sur le thème de l'écho, reçu le 25 juin 2022. Ce thème est réparti en 19 points. L'écho est une réalité de notre Seigneur Jésus-Christ. L'écho est ce conditionnement qui agit dans notre tympan. L'écho est manifeste dans notre subconscient. L'écho agit à large spectre, selon la circonstance. C'est la réalité intrinsèque de notre Seigneur Jésus-Christ en nous. L'écho est également ce souffle pluridimensionnel qui dirige notre pensée une fois saisi. L'écho est un éclat de notre psychisme en situation. L'écho n'est pas un simple entendement, mais un conditionnement. L'écho nous défait de la distraction. L'écho nous donne de ne faire que ce qui leur est agréable. L'écho agit de manière perpétuelle lorsque nous sommes spirituellement élevés. L'écho est cette synthèse de notre réalité avec celle du Christ. L'écho se manifeste selon notre potentiel de départ. L'écho n'est pas un bien faible mot, bien au contraire. L'écho résonne à des milliers de kilomètres de nous, et ceci peu importe le lieu, la dimension dans laquelle nous nous trouvons. L'écho interagit également avec notre corps éthérique. L'écho n'est pas seulement un rappel de qui nous sommes, mais aussi une projection de qui nous serons. L'écho interagit dans le passé, le présent et le futur de l'être. L'écho interagit beaucoup lorsque nous sommes un être transfiguré. Amen. Amen. Bon, la première personne qui est prête a déjà agi. Et en attendant, je rappelle qu'on a donné la réalité de l'écho par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il était d'une sensibilité extraordinaire. Il demeure avec cette sensibilité, comme on a pris le cas de l'eau, ou si vous jetez quelque chose dans l'eau, il y a donc des circonférences, comme on a parlé de circonférences ici. Et je vous ai dit qu'apparemment, on croit voir la limite, mais en réalité, par expérience, on sait que si on fait tomber quelque chose dans l'Atlantique ou dans le bruit, d'autres personnes peuvent, même d'autres êtres peuvent sentir le résultat loin. Et on vous a dit aujourd'hui que l'écho va très très loin. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui soit déjà prêt? Bonjour Silo. C'est dans le numéro. Oui, nous sommes au numéro 10. Numéro 10. Oui. Hein? L'écho nous défait de la distraction. Étant donné que la distraction... 9. 9e point. Ok. L'écho nous défait de la distraction. Étant donné que la distraction est quelque chose qui nous empêche d'évoluer, qui nous empêche de suivre notre mission. Comment devons-nous, quelle est la posture, comment nous devons faire pour que cet écho-là nous accompagne, pour que nous ne soyons pas distraits? Amen. Amen. Et nous devons savoir que l'écho est personnel et universel. Et ce n'est pas seulement nous, ce n'est pas seulement notre Seigneur Jésus qui utilise l'écho. Même les sorciers utilisent l'écho.
Et certains d'entre vous ont eu à ressentir de mauvais échos, c'est-à-dire vous voulez fermer les yeux, tac, 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 ça touche et les yeux et les oreilles, et après, nous sommes à ce moment-là distraits. Là, c'est le côté de Satan et les siens, c'est-à-dire nous empêcher d'être concentrés. Puisque déjà chez Satan, l'écho nous empêche d'être concentrés. Alors que selon la nature originale, selon Jésus, selon la réalité du souffle de l'écho nous conditionne le taux et nous empêche d'être distraits. Tu veux sortir? Non, l'écho te rappelle que tu n'as pas encore fini. On a le point fixé par un objectif précis et ce n'est que lorsque nous aurons fini avec cet objectif que la fréquence de l'écho cesse. Par exemple, l'écho peut servir dans la diversité de plusieurs situations. Je me rappelle qu'avant, lorsque j'étais en train de méditer sur quelque chose, si j'arrive sur une fréquence qui ne convient pas, il y aura un écho pour me demander d'arrêter. J'arrête, je fais un temps mort, puis je reprends. Et quand c'est fluide, je sens que non, je peux aller. Je dis bien, je suis en train de méditer sur un sujet. Quand j'insiste trop sur un aspect qui n'est pas convenable au Saint-Esprit, en tout cas la nature de la transfiguration, il y aura un écho qui va me rappeler que je ne dois pas continuer et j'arrête. Et puis l'écho s'arrête aussi. Et à ce moment, l'écho est parfois si ténace qu'on ouvre les fenêtres, les portes pour voir quelle est la provenance de l'écho. Mais quand nous ouvrons portes et fenêtres, nous nous rendons compte qu'effectivement, nous avons perçu l'écho, mais c'était juste un avertissement. Et par conséquent, nous devons savoir, comme il vient de le décrire, quand c'est vraiment l'écho accompagné du souffle du Saint-Esprit, accompagné d'un type d'énergie envoyé par l'équipe de la transfiguration, ça fixe notre attention et dans ce cas, même si tu veux être distrait, tu seras impossible puisque la fréquence va être augmentée progressivement pour que même si tu étais le plus distrait du monde, tu te rendes compte que tu dois être fixé sur un objet précis. Merci. Bonjour Silo, bonjour apôtre. Oui apôtre, j'aimerais que ce septième point, j'aimerais que tu nous édifies encore plus sur le septième point. L'écho est un éclat de notre schisme en situation. Et le mot schisme. Merci. C'est même ce que je viens de décrire. Quand nous sommes concentrés, quand nous méditons, notre psychisme se met en action. Et plus il y a la profondeur dans notre méditation, et plus notre psychisme est éclairé, reçoit donc un bon taux en lumière, et l'écho est donc fonction de la situation réelle de notre psychisme. Et plus nous avons la paix, plus nous avons l'apaisement, plus nous avons le consensus avec l'objet de notre concentration, et plus l'éclat, c'est-à-dire la lumière de notre écho grandit, grandit, grandit. Et à ce moment-là, on sait maintenant que tout simplement que plus nous pensons avec sérieux à un sujet, plus l'éclat, retenons beaucoup plus l'éclat grandit. Et quand l'éclat grandit, il alimente notre esprit, notre âme et notre corps. Et c'est tout notre corps, toutes nos sensibilités qui se focalisent par rapport à un aspect et un aspect spécifique. Merci. Silo, numéro 10. Silo. Vérité. Bonjour papa. Bonjour. Ici on dit l'écho. Le numéro toujours. Comment vous êtes Numéro 8. L'écho n'est pas un simple entendement, mais un conditionnement. Papa, et ma question c'est au niveau de l'entendement. Et cet entendement peut être à quel niveau? Pour que tu puisses comprendre l'écho. Amen.
Sinon, Vérité. on a bien précisé que l'école n'est pas seulement un simple entendement, mais un conditionnement. Au premier degré, je dis, tu as une écoute sonore, hein? Mais dans la réalité, l'écoute sonore, c'est pour te préparer, te conditionner pour que tu ne sois pas distrait. Parce que je prends l'exemple sur moi, j'ai 40 ans, quand j'étais en train de méditer à un moment donné, il y a l'écho en tant qu'entendement, c'est sonore, je l'écoute et je savais qu'il fallait juste arrêter, prendre du recul et après je continue la méditation quand je suis beaucoup plus disponible. Et maintenant, quand c'est au-delà de l'entendement, plutôt un conditionnement, ça veut donc dire alors on a parlé de la distraction tout à l'heure. Si tu es distrait, c'est parce que tu as un type de conditionnement. Il y a donc un second type de conditionnement qui te sort dans ta distraction et tu n'entends pas seulement l'écho, mais l'écho te projette par rapport au conditionnement. L'écho va ouvrir ton intelligence, l'écho va contempler ta situation vers tel ou tel aspect, et à ce moment-là, c'est pour ça qu'on dit oui, dans un premier temps, tu l'entends, mais le plus important, c'est que tu entends pour que ça touche ton oreille. On a parlé des oreilles quelque part. Le plus têtu, le plus distrait, pour demander tout simplement à notre Seigneur Jésus-Christ de le sortir de la distraction et Jésus l'amène tout simplement à avoir le justement. Tu ne dois plus, c'est-à-dire même sans que tu fasses le cours continue jusqu'au moment où tu fais un recul, tu sens que tu vas changer de direction, mais ici et maintenant, tu vas avoir un entendement qui te conditionne et tu changes de direction et tu vas beaucoup plus vite sans arrêt dans ce processus. Tu as un entendement, tu es conditionné, tu as le conditionnement. C'est pas l'exemple que j'ai cité où ça tape, ça revient jusqu'à ce que tu prennes conscience que tu dois changer de façon de penser, puis tu continues. Alors que dans ce cas où on a l'environnement et le conditionnement qui prépare le conditionnement, à ce moment, il n'y a pas d'arrêt. On change de temps. Il y a encore un mot qui conduisait les voitures. Quand tu changes de vitesse, si tu arrêtes, non, tu es, même si dans certains cas, on a l'impression qu'il y a l'arrêt, non, il n'y a pas l'arrêt. On change juste de fréquence. Merci et on continue. Silo, numéro 17. L'écho n'est pas seulement un rappel de qui nous sommes, mais aussi une projection de qui nous serons. Cette projection de qui nous serons, c'est de nos efforts bien de Jésus-Christ. Oui, c'est tout comme ce qu'on nous a dit entendement et conditionnement. Donc, ça veut donc dire que la première étape, c'est nous saisir, c'est attirer notre attention, c'est éveiller nous orienter vers le sens le plus spécifique. Et on a dit aujourd'hui, tu es au point A. Et retiens que tu seras au point B ou C. Et dans la réalité, la projection, ce n'est pas une projection du théâtre ou du cinéma. La projection ici, c'est que, bon, je prends un exemple. En 1964, je m'envoyais, je vous avais dit dans notre base que en 1964, je n'avais pas encore été à Yaoundé. Ce n'est que le jour où je préparais, je suis allé à Yaoundé pour présenter le concours d'entrée en 6e au lycée Leclerc, puisque chez nous à Obala, il n'y avait pas de lycée, c'était plutôt un collège. Et c'est
après, mais disons le plus important, en 1964, je me vois pas de façon, c'était comme, pas, c'était dans la réalité, je me vois en train d'enseigner et des professeurs d'université, des étudiants n'y comprenaient pas grand-chose. Ils s'étonnaient, ils disent, mais, et moi-même de m'étonner et de me dire, mais comment toi, enfant de l'école primaire, tu n'as même pas encore été en sixième et tu enseignes déjà aux professeurs d'université. Donc, c'était dans la projection. Ça a été le cas pour Yokam. Ce n'est pas une chose privée pour vous, pour tout le monde. Ça peut arriver. Je crois que vous comprenez. C'est-à-dire, il y a des cas où Jérémie, il est encore, il n'est même pas encore conçu, mais on a fait déjà de lui qui sera. Donc là, c'est une assurance. Dieu rappelle que ce n'est pas seulement pour Jérémie, mais même pour nous. Retiens que toi qui veux jouer à l'imbécile, là, que même quand l'ovule et le spermatozoïde, les deux parents ne s'étaient même pas encore rencontrés, j'avais fait de toi un riche. Et tu veux me donner l'impression aujourd'hui que tu n'es pas riche, alors qu'avant même que le spermatozoïde et l'ovule de tes deux parents ne soient en rencontre pour donner ceci ou cela, je t'avais déjà prédestiné à être ceci ou cela. Et avec Dieu, ça devient beaucoup plus limpide, puisqu'en réalité, même comme on dit que l'homme, en tout cas, les personnes qui réussissent le plus et de façon automatique, ce sont les personnes qui ont une projection. Et la projection, là, c'est il y a la projection de Satan, puisqu'il y a des vampires, des sorciers nés. Il y a aussi la projection, et c'est normal, de Dieu. Et Dieu profite de l'écho pour nous dire que Satan ne vous donne pas l'impression que c'est lui seul. Il faut faire des projections. Il vous l'impression Z. Et soyez sûr que si vous m'en suivez véritablement, je vous ferai la projection aujourd'hui, mais je te montre dans ta projection d'enseignant, de commerçant, en tout cas par rapport à une projection donnée. Et à ce moment-là, on fait simplement confiance en Dieu, puisque quand c'est lui qui projette quelque chose par rapport à nous, nous sommes déjà au niveau de nos sens, comme on l'a vu dernièrement, au niveau de toutes nos particules, toutes nos cellules, il y a déjà saisissement, il y a éclairage, il y a impression. En termes simples, Dieu imprime par là en nous ce que nous serons. Et c'est déjà là, il est vrai que les autres impriment leur part. Mais quand c'est la part de Dieu, l'avantage, ce qui ne cherche pas déjà, c'est que tu as déjà imprimé. Lui, ça ne pas mal de ce qu'on a déjà donné comme impression. Quand ça lui, ça est fait sur les autres programmations. Et c'est une programmation qui s'auto-régularise. Ne nous dites pas, si je suis déjà vampire, si je suis déjà sorcier, si je suis déjà habitué aux échecs, que sera la suite? La suite, c'est que quand je vous rappelle des dispositions divines, quand c'est Dieu, il se fiche pas mal de ce qui a été donné comme tellement mauvaise programmation. Et on peut dire, il faut changer. C'est un voleur, il ne peut être que voleur. C'est un baiser, il ne peut que baiser. Ainsi de suite. Oui, peut-être dans le petit niveau. Mais quand c'est Dieu, il se fiche. Quand c'est Jésus-Christ, il oublie. L'autre était ceci, Marie-Madeleine. Peu importe, a-t-elle été connue, disons, 100 000 hommes, ce n'est pas le problème de Jésus-Christ. Il se dit, bon, si toi, tu étais dans ta volonté, viens, tu vas jouer une scène avec moi qui dépasse de loin de ce que Roméo et Juliette ont eu à faire. Et ce, de son de temps. Est-ce qu'ils ont compris la leçon? Ils ont dit que, bon, telle chose, bon, si tu recherchais la volonté, j'ai créé dans ton âme une volonté largement supérieure à la volonté qu'il y a eu entre Roméo et Juliette. Là, c'était une invention, mais Marie-Madeleine et Jésus-Christ, c'était une invention. C'était quelque chose de plausible, non? Qui a même rendu jaloux quelqu'un. Merci. Sinon, vérité. Le point 19. Le corps interagit beaucoup lorsque nous sommes un être transfiguré. Un être transfiguré c'est un disciple accompli, et le corps interagit, elle redevient le souffle.
Oui, donc, pendant tout simplement la fin, c'est-à-dire la transfiguration. On a parlé tout à l'heure de la projection. Donc, quand la projection s'ouvre sur la transfiguration, et vous savez que dans la Bible, et même hors de la Bible, ce n'est pas seulement la Bible qui parle de la transfiguration, il y a beaucoup d'autres écoles qui parlent de la transfiguration. Est-ce dans la transfiguration de la Bible, c'est les gens de la ils font allusion à d'une certaine mesure de la transfiguration selon la Bible. Mais ici, évidemment, ça veut dire que l'objectif de l'écho, la finalité de l'écho, c'est que nous pouvons être plongés tête et pied dans la masse de la transfiguration. Et quand nous entrons donc dans la masse de la transfiguration, ce n'est plus du virtuel. Puisqu'quand Moïse est redescendu de la montagne, après la rencontre avec Dieu, sa face brillait, non? C'était comme le feu, une espèce de feu. Et Jésus-Christ, quand il a été à la montagne avec ses 3 disciples, et quand il a rencontré Élie et Moïse, il était dans un état particulier de la transfiguration. Et quand il est descendu, ce n'était pas seulement le visage de Jésus-Christ, mais c'est tout le corps qui brillait. Et seulement pour t'expliquer de façon terre à terre. Ça veut dire que fait Jésus-Christ, son Père ou le Saint-Esprit? Même si tu es dur n'importe comment, il vient, il compte sur toi, il voit la fréquence. Il compte encore, il voit la fréquence. Il compte encore, il voit la fréquence. Jusqu'à la pression qui éveille l'âme de notre frère, selon Viguet. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est tout ton être qui reçoit la vibration, qui reçoit l'écho, qui plonge dans la lumière, et c'est l'idéal, puisque quand tu entres dans la grande lumière appelée transfiguration, quel que soit l'objet de ta recherche, tu l'auras et tu ne perdras plus cet objet. Puisqu'en réalité, les autres formes d'écho, c'est parfois précaire, c'est parfois, même ça peut même durer, mais ça nous déstabilise. Alors que quand il s'agit de la transfiguration, ici, c'est vraiment quelque chose de permanent. Et on doit aspirer d'entrer en profondeur dans la dimension de la transfiguration. Et tous, nous devons donc rechercher la transfiguration, puisque les autres font des Rosicruciens, la Rose Croix et bien d'autres. Leur rêve, c'est quoi? C'est de retrouver le royaume perdu, mais c'est une projection à leur manière, mais la réalité est que lorsque nous entrons dans la grande transfiguration, on est lumière, on redevient lumière et on exprime la lumière. Merci. Bonjour Silo, bonjour Père. Ouais. Nous sommes au niveau du point 13. À la lecture du point 13 qui dit « L'écho se manifeste selon notre potentiel de départ ». Peut-on déduire que la connaissance de soi, le point 13, l'écho se manifeste selon notre potentiel de départ. Peut-on en déduire que la connaissance de soi est la clé pour la manifestation de notre écho? Si oui, que se passerait-il si l'on est ignorant de ce potentiel? Merci. Oui, effectivement, ça veut tout simplement dire que, bon, il y a notre part, il y a notre volonté. C'est dans la tradition, on nous dit que on ne peut pas te laver sans que tu fasses l'effort, même si c'est ton ventre, même si ce sont tes genoux. Mais tu fais l'effort quand même de comprendre que tu manifestes ta joie en coopérant. Hein? Tu manifestes ta joie en... Bon, puisque nous devons aussi savoir qu'il y a plusieurs types de personnes. Comme on a dit concernant Jérémie, il y a des personnes qui sont conditionnées, même, je dis, avant la rencontre d'Elville et du spermatozoïde. Et nous savons que scientifiquement, il y a plus de 60 millions de spermatozoïdes chez un homme. Et c'est parmi les 60 millions par jeu de probabilité qu'on va avoir un.
Et le résultat, ça peut être une fille ou un garçon. Mais Dieu, avec Jérémie, dit à la science, là, pardon, laisse-moi ton affaire de probabilité. Je décide que ce sera Jérémie. Et il touche le spermatozoïde qui deviendra Jérémie avec l'ovule. Et devant tous les autres spermatozoïdes, et tu deviens qui doit être. Et par conséquent, notre intention à nous, et c'est aussi très bien, puisque nous devons nous aussi préparer le chemin. N'est-ce pas? Puisque si tu es potentiellement savant, il faut que de temps en temps, à part de tes nombreuses lectures, à part de tes nombreuses analyses, qu'on sent en toi le désir d'être savant. Et nous pouvons dire aussi qu'effectivement, comme on a lu 13 tout à l'heure, ça veut dire que nous retenons qu'il y a déjà une idée de la programmation, mais il y a déjà notre part dans cette programmation. Et quand Dieu filtre et constate que notre intention est sérieuse, là, il privilégie un aspect de la finalité. Et à ce moment-là, on peut nous apprendre beaucoup de théories, mais c'est d'abord nous-mêmes. C'est notre foi, c'est nos possibilités, puisque même Jésus-Christ il nous apprend dans l'art d'être, c'est-à-dire la possibilité de choisir entre plusieurs possibilités. Et quand parfois il nous amène à vouloir choisir une possibilité, nous pensons qu'il est en train de faire le contraire de notre nature. Quand tu dis aux jeunes riches, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Or, le jeune homme a un autre type d'émotion. Il me demande de tout vendre et que deviendrait-je après tout avoir tout vendu? Or, si c'est Dieu lui-même qui te prépare, comme c'est que tu n'auras pas l'assentiment rapidement, il te conditionne aussi, il t'aide à accepter. C'est-à-dire le secret que nous devons aussi retenir, c'est que depuis notre enfance, même avant notre conception, si c'est le cas de Jérémie ou d'un autre, il ne pas. Parce que tu auras affaire à plusieurs tourments, à plusieurs situations. Et quand tu nous prédétermines, cela nous aide aussi à nous prédéterminer. Et à partir de là, nous sommes propulsés vers l'objectif à atteindre. Et on sait à ce moment que voilà, voici ma contribution, voici la contribution de mes parents, voici la contribution de mon environnement, puisqu'il crée toujours des situations pour t'orienter et te focaliser vers la finalité, puisque j'ai beaucoup lu dans ma vie. Et je ne choisissais pas mes livres au hasard. Je vous ai dit que quand j'entrais dans le centre culturel, que ce soit français ou autre, je ne choisissais pas un livre au hasard. Et quand bien même je choisissais un livre, je ne perdais pas le temps, puisqu'il fallait rentrer avec un livre, mais je choisissais plusieurs livres. Le livre me dit, va à telle page, tu auras telle information. J'ai l'information, je retiens l'information. Et à la fin, pour contenter du centre culturel, je prends quand même, je m'abonne, non? Je rentre quand même avec un livre, mais j'ai déjà eu ce que je suis venu chercher au centre culturel. Et même si ce n'est pas au centre culturel, je vous ai dit que quand j'étais à Yaoundé, lorsqu'il y avait quelques tourmentes au niveau du Tchad, effectivement, les gens venaient à Yavoua avec beaucoup de livres. Et ces livres-là, je ne prenais pas un livre au hasard. Je prenais un livre en fonction d'un objectif précis. Donc, il y a notre part, le part de nos parents, il y a la part de l'environnement, la part des parents, notre propre part, la part de la nature. Et puisque dans l'absolu, le hasard n'existe pas, donc il y a notre contribution, mais nous devons réapprendre à sortir de l'excès du doute pour nous laisser conduire vers la chose la plus nécessaire qui soit. Même la connaissance qu'on va développer plus tard, il n'y a pas de hasard même dans la connaissance. Merci. Bonjour Apollo. Oui. Bonjour Simon. Bonjour. Ici, je vais m'attarder sur le mauvais écho. C'est pas de numéro, ça n'a pas de numéro en fait. C'est juste un détail. Il a parlé du mauvais écho.
Alors, ma question ici, papa, le mauvais écho participe-t-il de ce que l'on a une conscience de notre réalité? Je vais m'expliquer. Généralement, il y a une dame chez nous au nord qui était victime, qui nous a raconté un de ses vécus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne croyait pas du tout au Seigneur Jésus-Christ. Dans ce vécu, elle dit que quand elle partait au champ, c'est un gros serpent en fait qui l'a poursuivi. Et quand le gros serpent se met à poursuivre, elle court plutôt à l'église pour se réfugier. Et lorsqu'elle regarde dehors, le gros serpent était là pour lui dire que en fait, c'est où tu dois être. Je pose donc ces questions pourquoi? La plupart d'entre nous, nous avions été confrontés à beaucoup de persécutions. Et très souvent, c'est comme si on nous fouettait. Tu pars à gauche, tu es persécuté, tu pars à droite, tu es persécuté. Est-ce alors ce mauvais écho qui t'amène en fait à aller vers le Seigneur Jésus-Christ, ou alors Satan, est-il acteur dans notre réalisation en partie? Merci. Silo. Mais son fameux serpent là, c'est pas un serpent ordinaire. Et c'est pas le serpent qui a conduit la femme à l'église. Le potentiel de la personne, le co-potentiel de la personne, c'est où est sa place. Mais c'est la personne qui elle-même refuse d'aller vers l'église. Et dans l'entendement ordinaire, quand on va apprendre que c'est un serpent qui conduit une personne à l'église, vraiment ça choque l'entendement. Mais dans la nature originelle, au sens large, rien ne s'est créé. Même Satan là, a tout simplement Lucifer et autres. Ils sont seulement sortis de leur point d'ancrage de départ. Rien ne s'est en réalité créé. Il y a eu juste une mauvaise application à un moment donné. Et on peut donc dire que concernant cette femme-là, qui ne voulait pas de l'église, mais le serpent lui rappelle que non, madame, ta place c'est l'église. Et il y a plusieurs cas où c'est pas seulement le serpent, Dieu peut se servir de tout ce qui existe. Jonas, Dieu se servir du poisson, non? Et l'impôt de Jésus-Christ qui devrait être payé. Jésus-Christ s'est servi de qui? D'un petit poisson, mais qui peut avaler une pièce. Il avale la pièce et se dirige vers le pêcheur. Le pêcheur le pêche, le fend et récupère la pièce. Et Jésus qui signifie par là, à travers cette orientation spéciale, que c'est moi Dieu. Vous me demandez l'impôt comme si c'était une question de vie ou de mort. Je vous donne vos pièces et ça ne va pas rater, mais je me servirai du poisson. Donc, comme la Bible est une affaire à suivre, qui vous dit que en tout cas les pièces là ne venaient pas des collecteurs d'impôts. Puisqu'on ne sait pas d'où, on ne connaît pas la provenance de ces pièces. Je dis bien que Jésus-Christ, que ça ne nous choque personne, pouvait prélever ces pièces même des collecteurs d'impôts, même de leur propre panier, et jeter au poisson, le poisson prend et devient de relais par rapport au pécheur. Le pécheur pêche dans le ventre du poisson. Donc ça veut dire qu'en réalité, à partir de ça, faut vraiment faire tout un truc de philosophie, savoir que la nature comporte ces éléments et les éléments que contient la nature peuvent être utilisés pour le mal, si c'est ceux du mal, pour le bien, si c'est pour ceux du bien. Et à partir de là, on peut se dire que parfois ça pose de très mauvaises questions, et c'est nous-mêmes qui posons ces mauvaises questions. Ce n'est même pas Satan à tous les coups qui nous amène à poser des mauvaises questions, c'est nous-mêmes. Or, à
nous poser trop de questions en se disant ceci ou cela. Bon, je vous ai cité un exemple qui m'a concerné quand j'étais à Gawa. Je me suis rendu sans publicité vers un hôtel, puis je suis allé là-bas. Je me suis dit, bon, je vais jouer à la comédie. Je suis allé au marché, j'ai acheté une paire de sandalettes. Ma mère a dit aux femmes là qui étaient dans la cour, je suis comme voilà, je suis très pauvre, ne faites pas ce que vous faites d'habitude avec les riches. Et une des prostituées m'a dit, toi là, tu as déjà porté, je vous ai déjà parlé de cette histoire, non? Tes pieds là n'ont pas l'air d'être habitués aux sandalettes. Pardon, quitte devant nous. Tu m'as à qui tes pieds là, à les regarder, ne sont pas habitués aux sandalettes. Effectivement, ceux qui ont fait le nord, même n'importe quoi. Les porteurs de sandalettes, est-ce que sinon, leurs pieds ont des marques, non? Comment tu portes des pieds avec des pieds trop lisses, trop propres, et tu dis que tu es pauvre et tu as l'habitude de porter des sandalettes, n'est-ce pas que c'est une prostituée qui te regarde et qui dit, qu'est-ce que tu racontes même? Tu en connais qui, et même entre nous, ceux qui sont habitués aux sandalettes ont des pieds particuliers, non? Donc c'était pour vous dire que la nature a ses propres contingences, la nature a ses propres dispositions. Pendant qu'on dit c'est le serpent, donc c'est le diable, c'est ceci, c'est alors, ça veut dire que nous ne nous laissons pas guider par l'écho. Tout ça, en réalité, ça revient tout à l'écho. L'écho te frappe, attire ton action sur l'affaire, frappe encore, tu analyses la situation, frappe encore, tu fais la synthèse de ton analyse, frappe encore et tu te rapproches du point à atteindre, tu t'approches, l'écho ou la matrice de l'écho te dit que oui, c'est ça, mais voici comment tu dois faire. Parce que l'écho peut t'orienter vers quelque chose et te dire non, voici 3 arbres. Tu as besoin d'un arbre pour ta maison. Tu es embrouillé. Voici l'arbre dont tu auras besoin pour ta maison. Donc, ça veut dire que la nature comporte ces éléments et les éléments sont tous, sans exception, à notre disposition, mais ce sont nos préjugés qui nous amènent tout droit dans les bras de ce que nous appellerons Satan. Merci. Amen. Bonjour Silo. Bonjour apôtre. C'est le 6e point. L'écho est également ce souffle pluridimensionnel qui dirige notre pensée une fois saisi. Oui, papa, je voudrais savoir ici, parce que déjà, depuis que vous édifiez sur l'écho, j'entends que l'écho pour une personne, c'est celui qui a la sensibilité, c'est celui qui est intuitif, c'est celui qui a la clairaudience. Mais pour ceux qui n'ont pas ces sens éveillés, papa, comment savoir ressaisir le bon et le mauvais en ce moment-là? Amen. Amen. Oui, nous avons en nous potentiellement le bien, potentiellement le mal. Nous avons divers types de sensibilité, mais c'est nous-mêmes qui, à cause de manque de recul, avons l'impression que la nature ne peut plus nous diriger. Quand on dit pluridimensionnel, ça veut dire plusieurs facettes. Ah, c'est-à-dire quand le souffle, l'écho pluridimensionnel est saisi, comme on a dit, il y a plusieurs côtés. Non, il y a aussi premier niveau, deuxième, ainsi de suite. Donc c'est la même chose pour l'écho au sens pluridimensionnel, puisqu'il doit nous saisir, nous orienter par rapport à l'objet, au saisissement. C'est-à-dire quand nous voulons toucher l'écho, ou bien toute autre situation de la nature, il faut d'abord nous préparer. Nous saisissons l'écho là. Dans la Bible, il y a une nécromancienne ancienne qui a touché Samuel, non? Et ça, Samuel, l'âme de Samuel a demandé pourquoi déranger Dieu?
mon sommeil, mon repos, mon sommeil. Donc ça veut dire qu'avant de saisir l'écho, nous devons avoir déjà une idée de ce que nous attendons de l'écho, une idée de ce que nous voulons réellement, puisque quelqu'un peut dire, oui, quelqu'un me l'a dit il n'y a pas longtemps, j'aimerais être comme toi. Est-ce que je refuse que quelqu'un soit comme moi? Est-ce que je refuse cette incarnation pure et dure du souffle saint? On a parlé ces derniers temps du souffle saint dans sa pluralité originelle, puisque le souffle saint n'appartient pas à Yoga. Le souffle saint est là pour tout le monde et le souffle saint peut se servir de tout le monde, mais pour orienter le résultat de l'écho de quelque autre récit, il faut qu'avant de saisir l'écho, que nous ayons une idée de ce que nous voulons réellement. Je veux ressembler à l'apôtre Jean d'Or. Je veux moi aussi incarner le souffle saint. Je veux aussi être ceci ou cela. Je veux aussi que lorsqu'on me regarde, qu'on voit en moi Jésus-Christ ou Dieu. Oui, c'est possible. Mais au-delà de la pureté, il faut demander. Tu peux ne même pas être pur. Ouais, le problème, tu peux être même la pire qualité qui soit. Mais si tu le demandes sérieusement, Dieu a la possibilité de balayer la merde qui encore. Et c'est pour ça, comme tout à l'heure, j'ai parlé de préjugés. Parfois, nous avons la possibilité d'orienter le saisissement, d'orienter le but par rapport à l'écho, mais à cause de notre projet prodigieux, nous disons que c'est impossible. Comme moi, si je suis vampire, comme je suis la pire des espèces de vampires, c'est nous-mêmes qui nous jouons à ce moment-là. Alors que si nous reconnaissons, vous récitez tous les jours, nous récitons dans notre église, non, j'ai péché en ceci, en ça, vous savez à quoi ça renvoie. Et si tu as péché en omission, en pratique, comme ça, tu as péché. Mais le problème n'est pas d'avoir péché. Qu'est-ce que tu veux maintenant que Dieu va savoir de toi? Si tu as péché, c'est que par toi, non? Est-ce que Dieu, au nord où tu as caché, où se cacher? Il dit, toi là, qui dérange cette femme, cette maman ou cet homme, et il ne revient plus jamais. Quand tu sors maintenant là-bas, le langage de feu, le feu du Saint-Père, le langage de feu, ce n'était pas seulement à la Pentecôte. Peut-être qu'on va passer une fois pour tout, non, c'est tout sauf ça. Le langage de feu, même en cette date, balaie en nous ce qui est impur. Et quand nous sommes déjà propres, ou tendons à être propres, le Saint-Esprit vérifie si nous acceptons sa pureté, il vient et s'installe en nous. De jour où nous continuons, c'est-à-dire jusqu'à en tout cas, nous continuons à l'accepter. Plus nous continuons à l'accepter, plus il sera là. Et plus il travaillera avec nous, plus il touchera nos particules, plus il touchera nos cellules et autres. Et on va devenir, notre éclat va devenir aussi pur. Nous-mêmes, nous devons devenir purs. Tellement transfigurés, lorsque les personnes maléfiques, un sorcier, on l'envoie, va déranger Flo, Dieu parle. Qui ça? Non, pardon, va-toi même. Alors que c'est à peut-être 10 000 km que la personne qu'on envoie te déranger. Regarde, non, si c'est comme ça, là, je risque de me faire brûler. Pardon, je n'ai pas. On prend un deuxième, la même chose, et puis on finit par dire, Satan, pardon, va-toi même. Et regarde, Satan, regarde, je croyais que c'était Dieu Flore. Donc c'était Jésus lui-même. C'était Dieu lui-même. Après il dit non, si c'est comme ça, oh, pardon, laissons celle-là tranquille. Allons chercher une poire ailleurs. Laissons celle-là. Elle n'est plus mangeable. Même si elle était programmée pour être mangée, elle n'est plus mangeable. Puisque tu pouvais être programmé jusqu'à avant, tu peux être mangé. Mais le jour où vous changez, vous acceptez véritablement, pas de bout de lèvres, Jésus-Christ, le Saint-Esprit ou Dieu, vous êtes transformé à la seconde. Et puis quand on vous regarde, non, ce n'est plus la fleur que nous passions. Pardon, laissez-nous tranquilles. Si c'est celle-là, même les sorciers le font. Hein. On dit non, si c'est yo comme la pardon, parlez-nous de tout, sauf de celui-là. Ne parlez, on va,
pardon, tais-toi. Si tu n'as pas autre chose à dire, si tu n'as pas autre chose à dire, pardon, tais-toi. Parce qu'en une seconde, ils se sont rendus compte de qui il est question. Merci, Amen. Silo. Vérité. Bonjour papa. Ma préoccupation c'est quand on parle de l'écho ici là, je voudrais comprendre, je voudrais savoir parce que quand on parle de l'écho, je comprends un peu ça se ressemble avec le Saint-Esprit. Donc je voudrais comprendre ici là si l'écho est similaire au Saint-Esprit. Et si oui ou sinon comment identifier comment identifier la voix de l'Esprit Saint par rapport à l'écho que nous recevons. Amen. Votre question est très intéressante puisque je vous ai dit au départ que Satan et les siens utilisent l'écho à leur façon. Dieu, la lumière, Jésus-Christ, le Saint-Esprit utilisent aussi l'écho, mais à leur façon. C'est même une autre utilisation très simple de l'écho. Pour ceux qui ont eu à creuser un puits, n'est-ce pas qu'on jette un caillou pour apprécier la profondeur du puits. Et selon la résonance de l'écho qui vient du fond des puits, on sait si c'est encore profond, on sait si c'est. Dans l'écho, c'est à plusieurs situations. Mais en termes terre à terre, j'amène, l'écho est un messager. L'écho est un messager. Je vous ai dit que l'avantage de l'écho, c'est que la situation peut se trouver au pôle nord. Jésus, le Saint-Esprit ou Dieu, envoie donc un écho qui te retrouve au pôle nord. Et là, ça vient tap, tap, tap. Puisque tu entends l'écho, tu l'entends, non? Que ce soit, quelle que soit la forme, tu entends l'écho. Qui dit écho dit entendement, puisqu'on a parlé de l'entendement dans le terme écho. L'entendement, ça veut donc dire que même si c'est virtuel, mais tu l'entends. Et quand tu entends, donc, comme c'est un messager, ça enregistre. C'est-à-dire l'écho enregistre. Si tu es endormi, ça sent que tu es endormi, non? Si tu es éveillé, ça sent que tu es éveillé. Puisque l'écho n'est pas un seul écho, si c'est l'écho qui vient de Dieu, l'écho est pluri des applications pluridimensionnelles. Et ça capte donc tes données, mais dans la boîte noire de l'écho, rentre à l'expéditeur pour toucher l'expéditeur et lui dire voici. Et ce qui est particulier, et pour retrouver le fondamental de sa question, ça veut dire qu'il y a deux cas où Satan envoie son écho conditionné. Va, connais-le et détruis-le. Va, connais-le et fais ceci ou cela. Même du côté du Saint-Esprit de Jésus-Christ ou de Dieu, c'est exactement la même chose. Dieu peut se dire, comme la personne est au pôle Nord, et comme si j'envoie quelqu'un au pôle Nord, ce sera difficile que matériellement la personne se rende effectivement au pôle Nord. Le Saint-Esprit Jésus-Christ ou Dieu conditionne un souffle qui devient un écho. Et c'est comme une espèce de fusée. Ça vient, ça te repère, ça te localise, l'expression que je disais le plus, ça te localise, ça te touche, et ça touche les données de ta matrice, ça prélève ce qui doit être prélevé, et ça revient jusqu'à Jésus, jusqu'au Saint-Esprit, jusqu'à Dieu, et Dieu repasse, bon, retenez aujourd'hui, même si c'est une grande première, l'écho, à ce moment-là, revient rendre compte, et on le décharge, on le reconditionne par le souffle, par un rayonnement, par un éclat, et puis on te dit, va maintenant et agis. Et l'écho viendra vers toi, te frapper, si tu es possédé, ça te frappe et ça aspire la maîtrise de la possession. Et tu peux traiter sur place, donc ça aspire seulement et tu es dépossédé, tu es désenvoûté. Et ça rentre à la base pour rendre compte à
Jésus-Christ. Mais voici la matrice de ce qui dérangeait ta personne qui se trouve au pôle nord. Jésus-Christ va dire, bon, voici, prenez telle partie de cette matrice, conditionnez ça autrement, détruisez, ça peut être en brûlant d'une manière ou de l'autre. Et à ce moment-là, le va-et-vient, plusieurs va-et-vient, c'est-à-dire que Jésus envoie l'écho, le Saint-Esprit envoie l'écho, Dieu envoie l'écho, mais il y a des cas qui sont arrêtés à quelques exemples, non? Il y a des cas où c'est la matrice, c'est Satan lui-même. Dieu se dit, dans ce cas, moi-même, je me transforme la personne en tant que et la personne qui possède l'autre peut s'imaginer que ce n'est que les deux formes qui sont venues. Malheureusement, ce n'est pas ça, c'est Dieu lui-même arrivé là-bas. Et là, l'éclat de Dieu va éblouir la personne qui a projeté cet écho, détruire son éclat, mauvais éclat, détruire, en tout cas, tout détruire de l'être qui a façonné ça. Comme c'est Dieu lui-même, il achève, il a renfloué. Il y a des cas où c'est Dieu lui-même, même lorsque j'interviens souvent, Dieu me dit, laisse-moi faire, je suis juste un spectateur. Bon, c'est une dernière réaction. On passe à la prière. J'avais une question, Père. Nos ancêtres faisaient envoyer le tonnerre. On pouvait envoyer le tonnerre déshabiller quelqu'un, on pouvait envoyer le tonnerre foudroyer quelqu'un. Est-ce que c'était une façon aussi d'utiliser l'écho, mais à leur manière? Sinon, vérité. C'est aussi une question très pertinente. Une partie de cette question touche l'écho. Puisque quand on t'envoie le tonnerre, pour ceux qui ont déjà entendu parler de tonnerre, la première fois était brûlé. Ça vient d'avertissement. Et l'avertissement est porté par l'écho. Je parle de du tonnerre ou de la foudre. Je dis bien que dans un premier temps, on doit savoir en principe que la foudre ou le tonnerre ne vient pas détruire au même moment. Ça vient d'abord, ça fait un avertissement. Et comme on vient de dire tout à l'heure, si c'est parce que tu as la femme d'autrui, tu sens que non, c'est la femme d'autrui que j'ai prise là. J'ai l'avertissement pour ça. Et tu dis à l'écho-là, même si les gens pardon, je vais rendre la femme d'autrui. Puisque c'est positif, l'écho du tonnerre ou de la femme est sensible. Il comprend, même si déjà prêt à arriver, il va dire à la personne qui a fait la commande que non, il accepte de restituer la femme. Et à ce moment, il y a arrêt. Mais très souvent, on peut envoyer le premier écho et puis se dire non, la personne était distraite, elle n'a pas bien suivi l'avertissement. On renvoie encore un autre écho qui vient et qui frappe beaucoup plus fort. La personne se dit, ah, j'ai pris ça comme si c'était une blague. Donc, j'ai cru tout à l'heure que c'était une foudre ordinaire. J'ai cru que c'était un tonnerre ordinaire. Donc, ça me localise. Parfois, pendant que tu es encore en train de te justifier, ça vient, ça brûle un peu de ta toiture. Et tu dis donc, c'est pas le voisin, c'est moi. Moi-même, pardon, je me rends et je rembourse ce que je dois à la personne. Donc, ça veut dire que les ancêtres étaient des gens réglo, pas réglo, qui étaient pas dans le sens d'être très corrects. Ils savaient que pour détruire, il faut d'abord avertir. Ils faisaient leur guerre, mais après avertissement, t'es cru. Mais ce qui devient bêtise dans l'époque dite moderne, c'est qu'on frappe sans avertissement. Tu es tranquillement couché dans ton lit, et voilà que c'est un type d'arme qui te foudroie dans ton lit. Et on se rend compte seulement demain que tu es à terre. Et puis, non, ça veut dire que nos ancêtres étaient beaucoup plus précis. Ils ne frappaient jamais sans avertissement. Donc, ça veut dire que c'était toujours l'écho, mais l'écho ici, en tant qu'avertisseur,
Et c'est quand il y avait trop d'entêtement que l'écho revenait mettre avec dans sa matrice de feu. Et ce feu ou l'énergie, ça brûle, ça détruisait ceci ou cela. Merci, Amen. Donc, on va passer à la grande prière. Silo. Vérité. Silo. Vérité. Mon Dieu, je te remercie puisque tu viens de me confirmer que tu es dans l'absolue lumière et vérité. Et tu nous rassures que désormais, tu vas faire rôder une énergie exceptionnelle au niveau de notre occiput, c'est-à-dire de notre nuque vers le haut. Et à ce moment-là, les rayons UZK seront dans un raffinement particulier et en bas, eh bien, soit vers le bas, soit vers le haut, quand tu auras dans le discernement la quête ou la recherche d'une donnée spécifique, il y aura saisissement, tu seras touché et tu réagiras. Oui, merci mon Dieu pour cette disposition particulière. Et puisque tu as décidé qu'en ce jour, ce soit beaucoup plus pratique, tu rassures Annette que si on l'a manœuvré pendant très longtemps, manœuvré sa famille, aussi bien paternelle que maternelle, et Dieu me demande de laisser agir ces anges et archanges qui vont faire un tour dans l'heure de concession, que ce soit paternelle ou maternelle, et Dieu montre que certains de ces êtres portent la hache, d'autres le feu, d'autres la sentence, d'autres la reprogrammation pour ceux qui se seront fait amende honorable ou ceux qui se seront véritablement repentis. Et tu viens de me rappeler que tu fais intervenir 1003 triangles de l'énergie électromagnétique exceptionnelle qui se posent pour certains au corsus, pour d'autres à la fontanelle, pour d'autres à l'hippocampe. Ça dépendra de la sensibilité de tout un chacun. Et tu me rappelles qu'à compter d'hier, tu as décidé que j'ai le noyau du souffle de la puissance de la Nouvelle Jérusalem et qu'en action, je deviendrai véritablement à ta volonté, selon ta volonté, le souffle et lumière dans l'absolu, souffle et lumière dans l'absolu, et cela est plausible pour nous tous. Et tu viens de me révéler à la seconde qu'un membre du silo qui à un moment donné a été dans un mauvais marquage, mais ici et maintenant tu touches cette personne, non seulement tu la localises, mais en énergie va et vient, tu extrais de ses entrailles tout ce qui lui donnait un mauvais divertissement. Et tu lui demandes de tendre les deux bras, les mains, et quand la personne fait cela, tu viens et tu prends toi-même tes deux mains, tu les soulèves, tu les redescends, tu les soulèves et tu les redescends, et tu me rassures que tu vas surprendre autrement cette personne, car c'est possible que tu passes par le deuxième enfant de cette femme pour l'illuminer et lui dire plein de choses. Et ici et maintenant, Jésus-Christ me rassure que si certaines petites choses, bêtises, s'imaginer qu'elles ont cimenté leur demeure dans les entrailles de Doris, et n'en sera plus jamais question. Amen. Car ici et maintenant, non seulement le souffle extra sensible du réellement dans l'absolu pénètre à gauche et à droite, et alors, ici et maintenant, s'il y avait combinaison de ceci ou de cela, pour non seulement la distraire, mais la précipiter dans la mauvaise nanoparticule, il n'en est absolument rien. Et Jésus-Christ envoie l'équipe très très spéciale, guidée par Melchisedec. Et je suis avec eux. Et l'écho
de mon être dans l'absolu, touche ton mari, tous, vous tous qui êtes dans cette salle, et la chauve-souris qui a eu à déranger outre mesure les parents de Doris, même si elle vient de me demander si on doit partir. Oui, partez et ne revenez plus et plus jamais. Et si la petite qui était en connotoire pensait que non, le père il est bon, nous allons partir, revenir le succès, Asia, vous ne reviendrez plus jamais. Et c'est pour cela qu'étant donné que j'ai pris des dispositions exceptionnelles ce matin, je ne me comporte pas seulement comme celui qui a du sang à l'œil, mais je me comporte comme l'adversaire acharné de tous les ennemis du royaume de Dieu. Et on n'a pas le souffle fécond, fait un travail exceptionnel. Et pour nous récompenser, Dieu nous donne l'occasion de faire un tour pour une équipe du côté de Napangé, du côté de Kwa, d'ici, c'est-à-dire dans cette salle, du côté de Kala et un peu partout, et à tous, et vous donne la possibilité d'être le ferment de l'énergie dans l'absolu. Et pour finir, il constitue 224 millions de foyers d'énergie, et à chaque foyer d'énergie, il a tablé des artistes qui battent des instruments exceptionnels. Et alors, c'est beau, c'est merveilleux. Et même le petit serpent miniature, minuscule, de la forme nanoparticule, qui s'imaginait qu'il serait indétectable, le feu du souffle dans l'absolu a détecté et a fait de toi ce qui devrait être fait. Et Dieu me rassure qu'ici et maintenant, je deviens de l'unité de Dieu, le triomphe du sabbat céleste. Vous n'êtes pas venu aussi ici par hasard. Et si la personne à qui Dieu a accordé de son pardon tout à l'heure, si c'est elle-même qui se met pas à genoux devant Dieu, alors Dieu n'aura plus à ce moment-là à demander à son deuxième fils ce que tu faut faire, car Dieu lui-même, par l'écho de l'émergence dans l'absolu, touche cette personne et nous touche nous tous, et à partir de là, Jésus-Christ intervient à son tour et rassure l'apôtre comme Paul qu'il est grand temps. Tous, vous devez savoir que dans l'unité du sabbat céleste, il est grand temps. Et on y a pensé ce matin. On y a pensé abondamment ce matin. Et Dieu a dit que dans la convergence vers l'unité absolue du Saint-Esprit, il est dit, dans les préparatifs par rapport à la situation future de la relève, Dieu vous rappelle que je suis entier dans ce que je fais. Amen. Je travaille 24 heures sur 24 s'il le faut pour vous. Et en contrepartie, n'attendez pas que Dieu vous gronde pour que vous réagissiez d'une manière ou de l'autre. Car la lumière souffle énergie dans l'absolu, vous touche pour que vous ayez des possibilités d'action. Et m'a fait travailler pour vous. Et par conséquent, dans la relève qui consiste en la division des tâches. Ça veut dire que Dieu a décidé qu'à partir de ce jour, même ceux qui nous écoutent au niveau de l'Internet, S-E-N-S, la vitalité est joviale, et la vitalité vous donne la possibilité de puiser d'abondance. Et désormais, en puisant dans l'abondance, ne soyez pas chiche. Ne soyez pas chiche. Soyez vers les lumières dans l'absolu. Recevez en abondance et retenez qu'en vertu des préparatifs de l'abondance au niveau de la relève, tout pour que votre guide soit corps et âme dans l'enseignement, soit corps et âme dans l'action,
Et à partir donc de là, comme il a fait hier, il parlera aux fourmis maniant. Et ces fourmis maniant vont déloger. Ce ne sera pas seulement pour les fourmis maniant. Quand il m'a montré cette nuit que dans certains champs, ça peut être la ou ailleurs, si on n'a pas eu trace d'énergie là-bas, il m'a montré précisément à Yaoundé, bon, quelque part au niveau du centre, ville. Et tu as dit, regarde que cette terre n'a plus de feuillage, que dis-tu, on a reconstitué un bon feuillage. Donc ça veut dire que 24 heures sur 24, je suis disponible. Mais en contrepartie, vous aussi, vous devez travailler. Pas seulement ceux qui sont ici, mais tous les membres et sympathisants du silo doivent travailler. Et la personne qui s'est mise à genoux tout à l'heure, devant Dieu, Dieu lui demande de se retourner, d'être sur le dos. Et Dieu s'ouvre sur son ombilic une, deux, trois fois. Et Dieu lui donne de recevoir le réel de la Pentecôte. Et la monnaie par la grâce divine touche aussi la maman de cette personne. Et la lumière, que la lumière soit, et la lumière fut. Par là, Dieu décide qu'à 99%, c'est lui-même qui sera à l'œuvre. Et la prière deviendra désormais souffle et action dans l'absolu. Parce que quand c'est nos propres mots qui résument les mots de la prière, parfois il y a trop de temps. Mais Dieu a décidé que désormais, lorsque nous pensons à la prière s'acquiert, la prière s'harmonise et la prière s'apprête pour être à l'écoute de l'écho de notre être. La prière redevient verbe et puissant et la puissance prière dans l'absolu nous recadrera pour que nous fassions ce qu'il est comme Dieu le fait. La personne de tout à l'heure, je n'ai nullement pensé à elle, mais c'est Dieu qui a lu dans son âme, qui a lu dans son cœur, qui a lu dans son esprit, qui a lu dans son âme et dans son corps. Et en est de même pour vous. Et si, pour certaines personnes, la chose là, s'imaginer, même si vous allez vous en recouvrir avec du malheur à ces choses-là, car vous êtes tous à découvert. Même si c'est des vieilles étoffes, même si c'est du boudron, même si c'est ceci ou cela, vous êtes tous à découvert. Et aucune situation ne vous empêchera plus jamais d'être à l'écoute et à la disposition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il me rassure qu'il est lumière, souffle et absolu. Merci et amen. Amen.